Volte les Guinéens, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Notre monde fait face à de nombreux défis. Conflits et inégalités qui s'intensifient, phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient et intolérances meurtrières qui gagnent du terrain. Notre sécurité est menacée, notamment par la prolifération des armes nucléaires. Nous avons les outils et les ressources nécessaires pour relever ces défis. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la volonté de le faire. Les problèmes du monde n'ont pas de frontières. Nous devons dépasser nos différences si nous voulons transformer notre avenir. Lorsque nous aurons donné à tous les peuples la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes peuples seront les meilleurs artisans de l'édification d'un monde pacifique, durable et juste. En cette journée des Nations Unies, efforçons-nous, nous, peuple des Nations Unies, de concrétiser cette aspiration. Je vous remercie. Fin de citation, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. La deuxième partie de mon propos, mesdames et messieurs, c'est celle de partager avec vous quelques messages clés en cette journée. En guise d'introduction à mon propos, j'ai parlé d'Haïti. Ce pays qui, en sa qualité de membre fondateur des Nations Unies, a pris l'engagement, il y a quelques années, de devenir lui-même un pays émergent à l'horizon 2030, afin de pouvoir offrir un avenir meilleur à ses fils et à ses filles. La famille des Nations Unies, représentée ici par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST, mais aussi l'ensemble des 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies, reste aux côtés du peuple haïtien et aux côtés du gouvernement haïtien pour les accompagner dans la réalisation de ce rêve. La mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, en abrégé MINUJUST, est la mission qui vient succéder à la MINUSTAH. Beaucoup de vos auditeurs, mesdames et messieurs de la presse, se sont à un moment donné posé la question de savoir si le retrait de la MINUSTAH pourrait équivaloir à un désengagement des Nations Unies vis-à-vis de votre pays et de votre peuple. La présence de la MINUJUST et à côté d'elle, les 19 agences, fonds et programmes qui constituent la famille élargie des Nations Unies en Haïti est la preuve, s'il en était, de l'engagement continu des Nations Unies auprès du peuple haïtien, auprès du gouvernement haïtien, afin de pouvoir accompagner et soutenir les efforts de développement, de stabilisation politique et de sécurisation de votre pays. En tant que membre fondateur des Nations Unies, Haïti bénéficie de l'attention constante, de l'accompagnement, du respect de la famille des Nations Unies, et ceci ne va pas changer à travers le départ de la MINUSTAH ou l'installation de la nouvelle mission MINUJUST. Il convient de rappeler ici, mesdames et messieurs, qu'au cours des dernières années, Haïti a réussi à atteindre un niveau de stabilité politique remarquable, avec un cycle d'élections qui s'est conclu il y a moins d'une année, et l'ensemble des institutions électives du gouvernement en place. Et plus loin, il convient de rappeler aussi que les trois branches du gouvernement, de la gouvernance, que sont l'exécutif, le Parlement dans ses deux chambres bicamérales, l'appareil de justice, sont en place, et l'ensemble des corps élus au niveau des départements et au plus bas de l'échelle administrative de ce pays ont déjà été choisis, et les hommes et les femmes qui les animent sont en place. Ceci est une opportunité importante pour Haïti, qui en même temps a connu également un renforcement de la sécurité et de la stabilité, mais également un renforcement de la lutte contre l'insécurité au niveau du pays. Cette opportunité, dis-je,
donne à Haïti la chance de pouvoir s'engager résolument dans sa course vers l'émergence qui est l'ambition de votre pays. Il convient aussi de rappeler ici, mesdames et messieurs, que le peuple haïtien a souffert au cours des dernières années d'une épidémie de choléra qui a fait des dizaines de milliers de cas, mais aussi des milliers de victimes. J'utilise la plateforme que m'offre cet échange pour exprimer mes regrets personnels et ceux de la famille des Nations Unies vis-à-vis du peuple haïtien pour les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Le choléra, en tant que maladie, a causé des souffrances, mais un seul cas de choléra est déjà un cas de trop, parce que c'est un cas qui peut empêcher une mère de s'occuper de ses enfants. C'est un cas qui peut empêcher un enfant de poursuivre sa scolarité. C'est un cas qui peut empêcher le socle de la famille, c'est-à-dire la personne qui travaille et qui gagne des revenus, de continuer à travailler et d'apporter son soutien aux besoins de sa famille. J'exprime donc mes regrets par rapport à cette souffrance et je réitère l'engagement des Nations Unies à continuer de rester auprès du peuple haïtien, à rester auprès du gouvernement haïtien, à rester auprès des familles et des communautés haïtiennes pour réaliser notre ambition commune d'arriver au niveau zéro transmission du choléra dans votre pays et de poursuivre notre effort pour éradiquer cette maladie dans votre pays. Mes amis en Parlement, c'est tout le monde connaît, c'est M. Henri-Paul Normandin, qui est ancien ambassadeur du Canada en Haïti. Mais nous avons une délégation justement de sénateurs qui est allé visiter l'Assemblée nationale du Québec. Et nous sommes sortis de Québec, nous sommes passés à Ottawa et nous sommes arrivés à Montréal. L'un de arrivés à Montréal, nous sommes accueillis en grande pompe par le maire Coder et M. Henri-Paul Normandin, qui est le conseiller du maire qui a travaillé à l'autre bord, et qui était très content ouais, nous, puisque quel que soit côté lié, ou qu'à aller, ou qu'à quitter Haïti, mais on ne va jamais quitter Haïti dans le cœur, il était intéressé, il était accompagné nous, et nous avons parlé de certains projets, justement par rapport à la collectivité. Et je dis à l'ambassadeur Normandin, en Haïti, dans le cadre de ça, côté que la travaille avec la collectivité, pour comment justement gagner des zones que eux-mêmes ils travaillent avec eux. Ils ont déjà un accord avec Port-au-Prince. Nous travaillons d'identification, oui, c'est la mairie de Montréal, et également la région des Palmes que nous travaillons avec eux. On espère après les élections, il y aura beaucoup plus de zones, d'autres zones que eux-mêmes ils ont jumelé avec eux. Mais la deuxième chose, je travaille tout justement sur une question très importante en Haïti, la question du registre foncier. Et je pense que c'est un bail qui est manuel pour le moment, et il y a un programme côté que il y a numérisé, il y a scanné et il y a justement automatiser ce système-là. Nous pensons que c'est très important puisque nous connaissons tout le problème qui est dans la question de terre en Haïti. Quelquefois, parce que terre, soit l'enregistré 2 fois, soit pas enregistré et il y a une bataille justement entre frères nations que nous avons éviter. Moi, je pense que 2 programmes sont extrêmement importants. Ambassadeur Normandin, d'ailleurs, ça l'a fait un rapport au Parlement puisque nous avons des lois pour nous voter sur le SIAG. Il te rend nous en visite quand même de courtoisie que nous apprécions et également ce travail ça et nous promettons que dans les temps à venir, le mois de décembre, nous allons pencher sur les lois du SIAG et également dans le budget rectificatif voir comment justement se pencher sur la question des collectivités territoriales. C'est un plaisir de vous retrouver personnellement. Merci. Avec le sénateur. Ça a été un plaisir de vous accueillir à Montréal il y a de ça quelques semaines. Et vous savez, entre le Canada et Haïti, et aussi entre Montréal et Haïti, Montréal et Port-au-Prince, on a des liens très étroits. Vous savez, je suis maintenant, auparavant, j'avais le plaisir d'être ici comme représentant du Canada. Maintenant, je suis à Montréal et je travaille de près avec le maire Coder qui, comme vous savez, a un grand intérêt envers Haïti. Et justement, au cours de cette mission, je suis venu travailler avec nos amis haïtiens, avec le président du Sénat, avec le maire de Port-au-Prince, et d'autres institutions pour le développement des collectivités locales, notamment le développement des capacités à la mairie de Port-au-Prince, aussi dans la région des Palmes. Alors, on a déjà beaucoup de travail qui est en cours pour renforcer la capacité de la mairie, la mobilisation fiscale, les services aux citoyens, bien entendu, c'est un élément clé. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comme le mentionnait le président,
On va travailler sur la modernisation du registre foncier. Et là aussi, on travaille de près avec les partenaires et on compte évidemment sur le Sénat, sur l'Assemblée nationale pour l'adoption de lois qui seront absolument essentielles pour moderniser le système d'enregistrement des actes civils. Alors vraiment, un grand plaisir de venir ici à nouveau. C'est toujours un plaisir de venir ici en Haïti. Alors pour le moment, on se consacre sur Montréal, on se consacre sur ces 2 projets. Bien sûr, pour l'ensemble de la coopération canadienne, c'est beaucoup plus large, mais du côté de la Ville de Montréal, ce sont les actions sur lesquelles on se concentre pour le moment et on verra pour l'avenir. On va d'abord mener à terme les projets qui sont déjà entrepris, atteindre des résultats et puis par la suite, on va continuer. Vous savez, on a une longue relation d'amitié avec Haïti, alors on va continuer avec ça. Voilà, on laissera le sénateur Jacques Ito. Ça qui est important, c'est le passage nous à Montréal. Nous garder qui gens que j'ai pris le temps d'observer le mode de fonctionnement de M. Paul Normandin aux côtés du maire de Montréal, la manière dont ils font les choses de manière ordonnée. Donc, on va en profiter de l'expérience de ces gens-là pour pouvoir aller mieux avec Haïti. Donc, nous faire un pile et tenter de parler pendant de Montréal. Ils viennent là aujourd'hui. Je pense que franchement, ça a fait chaud au cœur de voir avec nous et ouais que un suivi qu'a fait dans toutes les démarches que nous entreprenons. Et surtout après les élections qui ont déroulé là au niveau de Montréal, on aura encore à serrer les rangs pour pouvoir travailler davantage. De relations qui entre Port-au-Prince et Montréal, là, qui a existé entre la mairie de Ferrier et aussi la mairie de Montréal, parce que nous avons une ville qui fait cap démarrer. Donc, Ferrier veut dire en pile pour le pays d'Haïti, pour les gens qui ne comprennent pas moi seulement, ou un pays carré les Ferrier. Donc, il faut tenir compte tu vois, donc on a un passé assez intéressant avec la francophonie. Donc. Très bien, et sénateur Beauplan, il te dit que justement, rapport à la Paris et jeudi, la paix remettre li. Donc, dans ce sens, moi, je crois que son travail que l'Assemblée a fait, et l'Assemblée a justement pour gagner temps pour analyser, garder le rapport et trancher sur lui. Donc, pour le moment, la commission ça a noté formé au mois de janvier. Après environ 10 mois, yo remettre rapport là. Donc débat nous va le faire en d'assemblée, nous va faire dehors et c'est peut-être ça tout ça sénateur gain pour dire sous rapport et n'a dit que y a vinn dire en d'assemblée. Mais ce qui est important c'est que question Petro-Caribé, tout le monde connaît son question côté que gagne un pile cob qui gaspille dans le pays. Son programme justement qui était gagné environ 3 milliards 200 millions que Haïti prêté dans le Venezuela. Il y a une bonne partie là-dedans dans le gaz, que yo ba EDH, yo ba l'autre côté. Il y a environ 1 700 000 qui dans le projet. Et que ce soit dans le gaz là, ni dans le projet, tout le monde connaît que yo passé mal. Bien sûr, facturation, il y a un pile problème. Donc, l'important, quelle que soit divergence au monde qui a gagné, que tout le monde arrive, il faut un consensus pour nous garder justement côté comme ça aller. Sans nous pas poursuivre monde, faire chasse aux sorcières, mais nous garder côté li bien dépensé et côté li mal dépensé. Et c'est peut-être ça, moi, dit tout sénateur, nous avons dit tout sénateur rester calme, on nous fait débat dans l'Assemblée pour que vraiment nous arriver comme corps, eh bien, faire un travail exemplaire et que nous arriver poursuivre mon de mérité poursuivre. C'est sa mission. Non, on a un travail sénateur là, tu vas bâcler. Et vous connaissez, on dit ça, c'est provocation. Non, maintenant, il y a une mission pour poursuivre le travail. Ouais. Et moi-même, moi, je te dis, l'homme pour mettre rapport là, il y a des secteurs qui sont gazieux et d'autres que nous ne pas arriver à rien puisque nous avons un délai. Donc maintenant, si le sénateur a le plus loin, nous sommes bien contents. Mais ça nous souhaiter, sans chasse aux sorcières, sans, excusez-moi, persécuter le monde, que vraiment il y ait des données qu'il a, que des données permettent que justement l'Assemblée a tranché et dans un deuxième temps, l'enquête judiciaire suit l'enquête législative. C'est que nous pourrons parler de l'opinion de l'Assemblée, pas de sénateur. L'Assemblée va décider et je pense qu'il y a pile monde justement qui n'importe qui ça fait dans le pays d'Haïti. Ils gaspillent comme ils fait n'importe qui bagaille et puis après on parole politique à bail. Jodia
C'est peut-être ça moi dit que l'Assemblée a dû prendre temps, garder données et trancher, côté li doit trancher en toute quiétude. Parce que moi, je pense que je dis, si on a dit qu'en Haïti, pas de corruption, eh bien là, ça, moi-même, moi, dans l'école pour me suivre, justement, et théorie ça. Parce que tout le monde connaît, en Haïti, il y a des problèmes. Que ce soit international là, que ce soit au niveau national, nous-mêmes, nous devons, justement, comme acteurs nationaux, ouais, comment nous devons résoudre le problème là. Mais sans vous remonter, sans chuter sur le monde. Et c'est peut-être ça. Est-ce que le rapport n'a pas de problème de validité si toutefois, ensemble, commissaire ou majorité commissaire ou pas signé la Si secrétaire rapporteur n'a particulièrement pas signé, est-ce que vous avez un problème de validité là? À partir de ce moment, ça va le discuter en l'Assemblée, puisque c'est l'Assemblée qui va le. Pour le moment, moi, je ne connais rien qui est dans le rapport là. Moi, je ne connais ni forme ni fond. L'État a osé pour que dès qu'on y a, moi-même, m'a opiné. Écoutez, ils mettaient 5 sénateurs justement dans la commission. Ils chita, ils travaillent. Moi-même, moi, je pense que premier, ça nous va le faire dans l'Assemblée, c'est chita sur la forme et le fond. Et moi-même, moi, pas voulu opiner justement avant que nous recevions le rapport là. Moi, je pense qu'à un certain moment, le rapport la promettre, nous allons fixer en date que tout sénateur va garder le rapport là et ils vont venir dans l'Assemblée, ils chaque fois l'opiner et à partir de ce moment, la majorité aura tranché. Que rencontre ça sont rencontres qui étaient très fructueuses parce que ça fait suite à diverses rencontres que les parlementaires haïtiens ont fait à l'étranger, que ce soit à travers les assemblées paritaires pour sensibiliser les gens sur Haïti, non pas dans la logique d'assistanat, mais pour chercher investissement. Donc je dis à une diplomatie parlementaire qui est très active dans le pays. Donc dans les assemblées paritaires, nous avons des positions. Donc, nous sommes allés à Washington dernièrement pour nous être capables de faire un plaidoyer sur la question de TPS. Là, nous avons pratiquement 58 000 Haïtiens qui ont une résidence temporaire aux États-Unis, que le président Obama a pris un executive order pour Bayo après le tremblement de terre 12 janvier. Donc, ça arrive dans le bout de lit. Donc, par une décision qu'a pris le 23 novembre, donc, nous avons cherché solidarité de tous côtés. Donc, les parlementaires, c'est des parlementaires qui sont sortis dans le State of New York. Nous avons plusieurs congressmen là, côté, il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont voyagé ensemble avec eux par rapport à des initiatives qu'ils prennent en Haïti. Nous avons un recteur d'université là, côté une université dans New York qui est le Sony University. Nous avons à peu près 40 KOT qui ont été achetés dans la zone AKR pour faire un gros campus universitaire. Donc autant de projets que nous discutons là aujourd'hui. Nous parlons de la maladie du choléra tout par rapport à la responsabilité des Nations Unies qui n'a jamais essayé de mettre rien en place pour dédommager les victimes du choléra. Donc je dis à une diplomatie parlementaire qui est très active et la délégation ça dans le pays là du 23 et au 27 octobre. Donc ça fait suite à des voyages qui étaient faits. C'est une délégation qui est allée à New York, qui a été recevoir. Moi-même, j'étais à la tête d'une délégation qui a gagné plusieurs congressmen américains dans l'État de Floride. Là, nous avons des maires, tant que Jean Monestime, tant que Dr. Larry Pierre, qui sont dans la société civile. Tout le monde, c'est des gens qui d'origine haïtienne, des valeurs sûres que nous avons dans la diaspora, qui ont aidé nous mener la bataille. Parce que nous avons regardé les chiffres de transfert. Qui sont sortis dans le pays des États-Unis qui viennent ici. Donc, il y a 58 000 Haïtiens dans condition ça pays est là. Un pays qui fait que mon gouvernement a 7 mois dans la tête, qui a essayé et
fait des batailles pour résoudre des problèmes extrêmement difficiles. Donc, nous connaissons des difficultés économiques qui gagnent, on va prendre nous rien. Donc, c'est bien pour nous garder des opportunités de l'autre côté. Pas non logique d'assistanat pour nous venir de nous, mais par rapport à des opportunités d'affaires qui sont disponibles. Bon, toute bagarre aux États-Unis sont questions de lobbyistes. Et dernièrement, je me disais, j'étais à lobby Washington, donc je te permets de rencontrer plusieurs personnes dans des cabinets des congressmen importants. Par exemple, j'ai rencontré le chef cabinet Marco Rubio, qui sont sénateurs qui sont dans cette Floride là. J'ai rencontré le député Hastings, qui sont collègues députés, M. Larry, plusieurs mandats, M. Brand, donc sont aînés. Donc nous rencontrons un peu le monde des deux côtés, que ce soit démocrate ou bien républicain, pour essayer de sensibiliser avant décision. Donc pas oublier qu'au niveau exécutif là, il y a un président Jovenel tout nous avons rencontré sur ça, qui fait que l'ambassadeur Altidore, Washington, donc qui représente nous, sorti une lettre sous l'obédience gouvernement haïtien, côté demandé en 18 mois supplémentaires pour les gens qui gagnent un TPS. Donc son dossier n'a pas suivre, son dossier chambre des députés a suivre, et dans le cadre de diplomatie parlementaire, n'a mis pression de tous côtés, avant décision ça prend pour que le président Trump capable de gagner plus de monde et qui arrive sous lui, pour que le président Trump capable de gagner plus de secteurs qui parlent avec elle. Pas oublier aux États-Unis, il y a un programme qui est le DACA, qui va gagner là-dedans, c'est les Dreamers. Donc, nous avons essayé de capable de mettre deux programmes ensemble, mais c'est deux programmes qui sont totalement différents. Donc, je dis à une pile solidarité qu'a fait, même Jean Yobay et South Soudan et Soudan du Sud, TPS là, peut-être les gains en conditions qui sont beaucoup plus difficiles ou bien particulières. Constatons nous-mêmes ici là, même si nous avons un pile effort qu'a fait du côté du gouvernement, un pile effort qu'a fait tout bon côté l'autre branche pouvoir, mais les situations ont toujours été les mêmes situations ont toujours été extrêmement difficiles. Nous sommes dans un pays où tout est urgent, nous ne connaissons pas qui côté pour nous commencer. Donc il est très difficile pour envoyer 58 000 haïtiens là dans le moment. Donc moi je considère comme un acte presque de déstabilisation. C'est ça que je prôné, ça que je dit Washington lorsque j'ai invité dans le congrès Black Caucus que je gagné pour me prendre la parole. Donc je dit il faut sensibiliser le président Trump. Dans le moment ça, Haïti a besoin de temps pour le reconstruire tête li, Haïti a besoin de temps pour le recamper sous deux pieds. Donc je dis à n'a chercher solidarité tout côté et parlementaire ça a opté là avec des gens dans la société civile là. Donc ils promettent nous un pile support dans le cadre d'échange culturel qui gagne entre deux parties. Plus ou moins parler et nous gagnons quelques évidences côté que police communautaire là à travers du pôle là il traite des cas côté que nous avons présence en blanche je dis qui dans niveau l'école côté que gagnent des étudiants qui amusent à faire violence nous gagnons des élèves qui présentaient dans l'école là justement pour faire des zones pour empêcher le professeur de travailler. Côté que nous avons des fichiers, des bagages qui préparés à travers la question du pôle là. Côté que nous avons des élèves qui viennent avec chien pour frapper le professeur, frapper élèves pareils et autres. Nous avons des élèves qui viennent avec l'autre maillot en bas avec eux pour être capable de problème dans le niveau de l'école. Nous pensons que le programme ça a commencé côté que le niveau et
nous croyons que le ministère là, te ban nos responsabilités ça. Il te dit, responsabilité 1, si tu as une petite contrainte qui dit, police pas rentrer dans l'école, nous allons entendre nous à travers du pôle là, pour que nous rentrions dans l'école, pour que nous fassions sensibilisation contre la violence. Et c'était déjà un outil qui t'a pris pour permettre que, dans le niveau éducation nationale, il y a un outil, je dis, à la chaque année, nous organiser différentes activités. Je dis, et du pôle là-bas était responsabilité en dehors de, à côté de résoudre problèmes, violence dans le milieu scolaire là, sensibiliser les jeunes contre l'alcool et la drogue, mais créer des activités tout. Des activités, côté que depuis 2-3 ans, on a fait des génies scolaires, interscolaires, côté que des dizaines d'écoles qui participent ensemble avec nous. Et je dis, il y a des changements, il y a des baisses dans le niveau de violence là, à travers l'activité. Il y a une grosse activité, c'est un marathon. Côté que chaque école fait choix 20 à 30 athlètes pour participer dans un gros marathon. Côté que ça a marié contre combat contre l'alcool, contre drogue là. Jeunes, ça connaît que ils pral courir pendant l'année et si yo parmi meilleurs yo gon prime, yo capable bénéficier même des bourses. Et avec ça, nous sentons que nous avons une réduction ces jours-ci dans la question de consommation d'alcool avec l'eau dans le milieu scolaire parce que il y a pour ce genre d'activité. Nous avons une sensibilisation que nous faisons à travers les parents, le n'a traité là, côté que les parents nous demandent une implication dans la responsabilité que nous devons prendre à Timounio à l'école pour connaître que réellement ils étudier. Est-ce que vous à l'école là fait contact avec la direction, fait contact avec maître. Donc on a encore niveau de sensibilisation que nous avons fait à travers parents dans le niveau du pôle. Liste la longue pour que nous t'a énuméré, mais nous fait que rester là. Nous dit tête nous, il faut qu'on finisse. Nous avons pile chemin encore pour que nous pas courir. Et je dis à là, nous pensons qu'à travers l'image que nous avons gagné pour que nous présenter l'un après l'autre, ça c'est du pôle là qui est dans l'école. C'est un lycée côté que tu as en pile violence. En pile violence. Nous ne pouvons pas citer non pour ne pas faire tort à l'institution. Et je dis là, nous arrivons à permettre que l'élément qui t'a pas de problème, nous sensibiliser. Et je dis à lycée à la avancer convenablement. Et qui lui-même, c'est le lycée Pétionville. C'est une activité que nous avons organisée. Encore sensibiliser les jeunes contre l'alcool et contre la drogue. Ça, c'est des jeunes. Donc, et du coup, là, tu as sensibiliser par la veille pour qu'ils soient capables normalement de retourner par le comportement que les élèves de gagner envers les professeurs, envers tout le monde, etc. Ça, c'est une responsabilité du pôle qui, dans l'église, a parlé avec les jeunes, sensibiliser les parents, etc. Encore, professeur inspecteur Jimmy qui a fait une réunion avec les élèves avant que vous organiser génie scolaires qui sont gros activités chaque année, les lycées. L'année dernière, nous avons fait avec le collège tout, parce que avant, nous avons fait sans collège, mais le collège tiré pied, nous dit pas normal pour ces événements. Ils ont une grosse couverture médiatique et c'est le collège Saint-Pierre qui était champion. Et l'année dernière, c'était le lycée Caradeux qui était champion, Jean-Marie Vincent qui était champion. Encore, ça c'est des jeunes qui ont fait distribution cadeaux pour des jeunes handicapés, etc. pendant Noël, surtout dans l'école. C'est génial. C'est un événement sans précédent. C'est un acquis que la police communautaire, aujourd'hui, elle va être déjà structure la est montée pour que tout finissant, soient capables de participer dans chose ça. Et grand pile l'effort qui consenti. Bon, malheureusement, pas une image côté que a prié pour montrer intérêt. Moi, rappelez moi, mon lycée, c'est lycée. Oui, quoi des missions. Ils sont malades qui perdent. Côté que il y a 2 jeunes qui disent nous perdons une 8 pour que nous soyons capables de mener l'équipe là dans le final, mais malheureusement nous perdons. Ça te montre l'intérêt que nous gagnons. Nous gagnons jeunes avec l'activité ça. Je suis le directeur lycée, Fritz Pierre-Louis, groupe après-midi. L'ESA, Zanmim, Manigat, et ministre de l'Éducation nationale. L'école n'a pas fonctionné du tout. Bon, surtout dans l'école communautaire, chaque jour, élèves l'autre lycée débarqué, viennent battre Timounio, viennent voir roche, viennent avec couteau, blesser Timoun. Et je suis environ 10 Timoun qui te prend bon coup de couteau à le coucher à l'hôpital.
pour seule raison que lycée Pamnan, même les grève, ils toujours travaillent. Et l'autre dit, ils travaillent tout. Ils continuent la lycée. C'est dans la même année ça, ils vont mettre comme l'école. Mais non, année tout côté, non seulement il y a une violence dans l'école, mais des débauche là est généralisée dans l'école en Haïti. Moi-même personnellement, comme journaliste qui connaît écrit dans le Nouvelliste très souvent, je comprends ça, je m'a passé sous champ de masse pour regarder non petit monde aux heures de cours et de classe qui passent sous champ de masse, qui monter descendre, qui jouer, qui fumer, qui fia. Et heureusement, depuis Edi Paul sous pied là, moi pas de magasin encore sous champ de masse. Donc Edi Paul là, il résout le problème ça qui te ba gros qu'est sauté pour toute famille yo dans le pays d'Haïti, notamment dans Port-au-Prince. Deuxième, ce que je suis capable de dire pour Edi Paul, c'est que non seulement il fait travail là dans la rue, côté absurde, et bien je suis capable de dire avec Edi Paul là, ou bien police communautaire, police nationale qui vise protéger et servir, et bien avec Edi Paul, police communautaire, Edi Paul a fait. C'est comme si Edi Paul lui-même, il est là vraiment pour encadrer le système éducatif. Pour porter de grosses solutions à un pile gros problème que le système n'a enduré. Et c'est dans ce sens que tout le monde venu comme ministre. Je vais comme déjà me songer en première promotion Edi Paul là, j'étais présent. Là, ça me devenu comme directeur lycée et accompagné le ministre Nestlé et qui était premier à l'ouvrir c'est une académie en ça, tout directeur lycée était invité parce que tout te comprendre l'importance Edi Paul. Et je dis à chaque jour public, responsable école, ministère éducation nationale, administration comme là dans la Moïse Dafontan, nous venons comprendre davantage rôle et mission Edi Paul pour bon gens avancement de l'école. Temps Macoute encore et tout le monde te ouais gouvernement rallon décret tonton Macoute li mette dehors mette sous la constitution qui dit que nous pas droit manifester et bien faut nous montrer jodi yo pas capable et bien nous sorti Pétionville pour nous défier yo.
Je dis à en aller, qui réaction dans cette manifestation? Je dis à nous sommes faits. Je dis à nous sommes faits qui démocratique. Nous sommes faits constitution pays. Le fait que le gouvernement te dit, la police dit, pas de manifestation. Alors c'est constitution va nous droit. C'est dans ce sens ça, je dis à nous prenons responsabilité nous ne faisons pas couper son ville, nous défendons Delma, nous jouons avec le branche Delma, pour nous parler du développement national. Nous avons commencé dans la Pétionville. C'était un défi de passer de téléphone matin. Nous finissons faire victoire ça. Nous descendons sur l'autoroute Delma. Nous arrivons devant le Parlement. Si la police est eux-mêmes, ils mettent un barrage, nous ne pouvons pas affronter. Parce que, aujourd'hui, la démocratie, nous estimons que le monde entier, Jovenel Moïse n'est pas président encore. Parce que le baillon l'autre n'a pas respecté, le ministre parlait, le secrétaire d'État parlait, la police parlait, le peuple a parlé quand même. Son victoire pas ici. Par conséquent, nous venons là, devant le Parlement, pour nous dire le monde entier, nous l'autre fois encore, mobilisation, pas camper. Après victoire ça, nous avons tout annoncé l'autre manif qui peut le faire, Carrefour au Parlement, qui peut le passer sur l'autoroute Carrefour au Parlement, qui peut le bout devant, parking industriel là, nous allons parler devant au Pantou, et pour nous le bout, sous base ministère, et nous allons faire aller-retour. Pour nous dire non, dans moi, je porté président plainte. Moi, je dis, non. Direction générale douane fait connaître qu'il demande gros recettes. Et c'est comme ça qu'il a taxé Mounio, gros cop. Et comme il a taxé Mounio, ce n'est pas montant ça, on met dans le droit.
Donc je dis, qui c'est directeur départemental, qui c'est directeur général, qui c'est brigade, nous demandons déplacement rapide. C'est ça nous demandons nous-mêmes. Quand on a bloqué la ville là, nous ne pouvons pas travailler tout bout de nous ne pouvons pas travailler avec. Parce que toi, je n'ai pas l'argent. Ça veut dire que nous avons souffert. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire. On n'a pas brigadier. C'est un colloque international qui est organisé par le Centre d'études et de recherches critiques, donc en partenariat avec Revue d'études décoloniales et un groupe de travail qui est attaché à Claxo. Donc, le but de colloque, c'est inviter un ensemble de chercheurs qui travaillent sur questions postcoloniales et décoloniales dans une perspective pour regarder comment nous avons opéré certains déplacements sur gens et pensées, société postcoloniale et qui forment, qui apprend tout pour rendre l'expérience des revendications, des luttes sociales, exigences d'émancipation qui traversent. Donc c'est dans la logique ça, nous avons organisé ce colloque-là dans nos centres d'études et de recherches critiques. Moi-même, Adler Camillus, moi c'est docteur en philosophie, avec Franklin Benjamin en particulier, tout qui c'est docteur en philosophie. Donc nous venons avec une telle activité comme ça, que nous venons avec des chercheurs. Chercheurs ça, qui côté au sorti? Et sous qui ça, comme nous dit que nous parlons de un colloque, mais sous qui ça thème basé? Bon, le thème colloque là, c'est écriture et mise en récit des sociétés postcoloniales, penser l'état présent et ses pathologies. Donc chercheurs viennent pour la plupart de l'Europe et des Amériques, particulièrement de la France, du Canada, bientôt qui en pile là-dedans tout sorti en Haïti. Donc mais ça qui lie ensemble de chercheurs ça c'est intérêt au gain pour société postcoloniale dans dynamique historique dans genre configuré tête et dans forme de lutte de contestation qui traversent. Donc nous même ça nous devons faire c'est réinscrire Haïti dans le champ de configuration ça qui est les études postcoloniales et décoloniales par rapport à l'expérience révolutionnaire haïtienne à Haïti fait qui c'est révolution 1804 là. L'activité ça est faite justement pour stimuler réflexion autour de questions, recherche autour de questions postcoloniales. Alors les invités ensemble des chercheurs qui sont dans l'autre université dans l'autre pays, c'est dans souci tout pour nous regarder comparativement comment recherche sur questions ça est faite parce que Haïti, c'est vrai, nous sommes ancienne colonie mais nous pas seule société postcoloniale et si vous voulez dans l'espace caribéen d'une part mais dans le monde d'autre part. Donc c'est un ensemble de chercheurs qui ont réfléchi sur le Maghreb, qui ont réfléchi sur l'Afrique, qui ont réfléchi sur l'Amérique latine et Adler souligne Clasco qui est une institution qui a fonctionné en Amérique latine. Donc c'est un souci pour stimuler la réflexion. Oui, une activité comme ça est nécessaire en Haïti parce qu'il faut nous rendre compte que nous, pour vraiment rentrer dans une dynamique réelle, recherche en tant que telle. Et là, les institutions qui ont fait recherche, ils auraient été faibles par rapport à l'autre pays dans les Caraïbes et dans le monde en général. Donc, il y a un peu l'intérêt pour que nous encouragions les recherches faites et sous des questions qui touchent la société précisément. C'est-à-dire, là, on a parlé des questions postcoloniales, c'est on a essayé de réfléchir sur le rapport que la société a gagné avec le passé colonial. C'est-à-dire, dans le mode de fonctionnement, nous, dans l'imaginaire, nous, et dans les gens nous institutions, dans le rapport social moun ak moun, c'est-à-dire comment question coloniale travaille type de question ça. Donc à date, il y a une recherche qui est faite, mais nous pensons qu'il y a un pile effort qui peut faire encore pour que nous arrivions véritablement rendre question ça actuelle dans le débat universitaire là en Haïti. OK. Mais nous remarquons que nous n'avons pas de chercheurs haïtiens. Est-ce que au même temps, il n'y a pas de place dans le colloque ça? Non, nous avons des chercheurs haïtiens. Si vous remarquez sur la table, nous avons un professeur Lewis Cloméus qui parlait au nom de Fred Yem. Qui de la faculté d'ethnologie et gagné après-midi un atelier avec d'autres chercheurs haïtiens de l'Université d'État d'Haïti et gagné moi-même ou Adler qui va l'intervenir à partir de demain. Gagné un professeur Gustin Ville de l'Université d'État d'Haïti, notamment de l'École normale supérieure. Nous gagnons
O'Donnell Pierre-Louis de l'École normale supérieure. Donc, son panel vraiment est mosaïque. Il y a des gens qui sont au Canada, la France, et en Amérique latine. Donc, pour avancer avec réflexion ça. Donc, c'est ça que nous un colloque international parce que véritablement, c'est un colloque international. Le colloque international, ça a combien de temps a duré dans le pays? Alors, nous commençons hier, le 23 octobre. Hier, nous avons fait une ouverture en conférence plénière avec le chef de département de l'Université Paris 8 et le professeur Stéphane Doyer. Et nous avons continué toute journée aujourd'hui. Nous avons une conférence plénière à 5 h et nous avons toute journée demain avec, à la fin de la journée, une table ronde autour de la révolution haïtienne qui a réuni le professeur Jean Casimir, qui c'est des figures très connues dans le monde académique haïtien, Laïnek Urbon, qui c'est des figures très connues également dans le monde académique là, et avec un Allemand qui est Albert Ludwig Friedman Pistel. C'est trois personnes qui ont constitué la table ronde autour de ça. Après le colloque, qui ça nous espérait de Haïti? Alors d'abord, gagner les actes que nous travaillons pour nous publier tout de suite après, pour que la réflexion que fait soit capable d'être dans l'université pays. Et nous souhaitons tout gagner une revue qui va sortir tout de suite à partir de l'intervention autour de questions ça. Donc pour simuler, pour encourager la recherche là, nous souhaitons tout gagner des espaces ouverts avec des étudiants qui travaillent sur des thèmes comme ça et faire d'autres activités pour nous continuer à parler de la question rapport postcolonial en Haïti. Parler de rapport postcolonial, est-ce que nous pas est-ce que c'est seulement là dans le local ça que nous avons basé ou bien est-ce que nous pas envie de faire une tournée côté que pour nous faire tout le monde net connaît puisque c'est recherche n'a fait mais comme ça tout doit des monde qui connaît postcolonial dans un pays qui pas prouvé qui pas mettre qui pas ouvert collier ensemble avec lui mais est-ce que nous même nous chita avec des historiens en Haïti est-ce que nous chita avec l'autre monde dans l'autre département pour nous faire colloque ça que nous souhaitons faire tourner une tournée positive. Alors Jean m'a rappelé ils sont colloque qui travaille sur lui depuis le mois d'octobre de l'année dernière, c'est-à-dire exactement on l'année. Et pour faire un colloque ça demande une préparation longue parce que faut qu'on gagne appel à communication, faut qu'on gagne des institutions partenaires et ça prend du temps. Et effectivement, Jean est capable de remarquer dans le programme là, gagner d'autres universités qui sont associées à la question. Et en Allemagne, notamment Paris 8, d'accord. Mais en même temps, il y a des partenaires haïtiens qui associés à la question au niveau du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, au niveau d'autres associations de recherche en Haïti et au niveau de chercheurs très reconnus, de renom dans le pays. Je me fait mention de deux noms, de Laïnek Urbon ou bien de Jean Casimir, etc. Donc, gagner toute une mobilisation pour que la question ça les réaliser. Donc évidemment, cercle, centre d'études et de recherche critiques qui porte colloque là, il gagne tout un plan de recherche et de travail. Nous avons gagné pour nous, déplacer dans le pays, notre côté des milieux, des sites d'étudiants, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, etc., pour nous organiser ça, des journées d'études, d'accord, autour d'autres thématiques. Si nous avons tout un plan qui a cela. Donc, colloque là, son activité, nous pensons qu'on a fait annuellement. Et pour l'instant, on travaille sur d'autres activités qui sont notamment les journées d'études et voilà, avec les étudiants. Oui. Une dernière question pour nous finir. Et support qui est nos jeunes? Est-ce que nos jeunes support BNE? Qui est dans support dans le monde qui a travaillé en Haïti, qui est partenaire nous? Alors, pour l'instant, nous travaillons avec les moyens du bord. Et alors, je ne vais pas dire ça dans la presse, mais son colloque qui est endetté même sec. Oui, nous faisons un colloque, il y a des chercheurs qui viennent, donc qui supportent nous gain et puis bon nous budget qui arrive faire colloque international. Eh bien, je commence avec SEC lui-même, mais support SEC, c'est-à-dire ressources internes. Je vais continuer, d'accord? Nous avons un SEC qui investit et là-dedans, nous avons l'Université Paris 8, SEC, Centre d'études et de recherche critiques. C'est nous-mêmes qui faisons ce colloque là. Nous avons l'Université Paris 8 qui soutient nous et financièrement, en finançant notamment le voyage de certains professeurs de la France à Haïti. Nous gagnons tout en assistance
en termes de logistique du rectorat de l'Université d'État d'Haïti, d'accord? Et voilà, d'autres personnalités, de professeurs qui participaient, si vous voulez, dans la réalisation colloquiale. Depuis le 29 mars 1987, le peuple haïtien a ratifié une constitution qui mettait Haïti sur rail démocratique. Un pilier ça, c'est l'alternance politique avec l'élection démocratique qui porte souveraineté nationale. Mais ça n'a pas empêché, depuis la constitution en vigueur, le pays a subi des occupations militaires étrangères. Parce que faux démocrates qui remet l'argent puissent passer pays, qui a fait politique de gain gauche, toujours à bataille entre eux. Que la cause ministère soit passée 13 années dans le pays d'Haïti. Idéal, qui c'est l'Union des démocrates pour la libération d'Haïti, réjoui pour le départ ministère. Idéal a profité de l'occasion ça pour demander tout acteur politique, à tout citoyen conséquent, pour nous mettre tête ensemble, pour nous chercher chemin dialogue qui c'est le moteur de la démocratie. Le président Jovenel Moïse, dans tout discours, toujours demandé dialogue. Il n'a pas vu une bataille avec personne, mais l'opposition a été raide. Une autre fois encore, dans non toute force vive nation, parti politique UDEL demande la paix, sérénité, l'amour, pour un bon genre de dialogue, pour caravane changement président l'ancien, on vit tout bon vrai. Violence pas mener le pays à aucun côté. Vive Haïti libre et démocratique, vive alternance politique, éli pour remplacer éli. Même en tant que démocrate, nous ne sommes pas dans l'antibilance politique. Nous-mêmes en tant que démocrate, c'est ça papa nation te dit pour nous faire. C'est consensus politique, c'est dialogue. Parce que pour nous prendre l'indépendance, nous, malgré des divergences entre Dessalines et Pétion, mais nous sommes non chemin, nous sommes rentrés non carrefour pour nous mettre ensemble, pour nous gagner un blanc, pour nous devenir une indépendance. Mais journée aujourd'hui, en 2017, pour nous gouvernenter nous, son honte qu'elle y est. En 1991, coup d'État. Rien n'est pas fait. Transition. En 2004, rachet Manioc. Rien n'est pas fait. Transition. Seconde transition qui se passe là, qui fait 1 an. Il y a des gens qui écrit là, qui veut transition. Proposition que l'IDEL fait, c'est pour déposer les armes, si vous gagnez, c'est pour rentrer dans le chemin de dialogue, pour payer à jour souffle. Parce que quand pile leader politique là, souvent des contre madame yo, al Sendo ben wap jeune. Al Miami wap jeune. Al Canada wap jeune. Mais on pas remet pays mais on toujours dans le pays puis on prend pouvoir, puis on fait l'argent, puis on cache dans le pays étranger. Toute madame nèg c'est là où t'es. Mais aujourd'hui, il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays. Nous avons besoin de jeunes garçons pour libérer le pays. Nous avons besoin de jeunes femmes pour libérer le pays. EADH, Études et Actions pour les droits de l'homme, organisme de droits humains reconnu d'utilité publique. Donc, remercier la presse parlée, écrite et télévisée qui, journée jeudi, a capable d'accompagner nous dans le moment qui c'est jour 24 octobre 2017 là, qui ramenait journée internationale droits des détenus. Donc, EADH a profité de l'occasion ça pour faire un plaidoyer en faveur prisonniers en Haïti et surtout pour les gens qui sont en détention préventive prolongée. Et dans le document de plaidoyer, ça, nous avons plusieurs observations que nous faisons sur le système carcéral et justice haïtien. Nous analysons quelques causes qui
expliqué détention préventive prolongée. Même gens nous fait des remarques sur question et conséquences détention préventive prolongée gagner sur la société. Et pour nous finir, nous faisons quelques recommandations qui sont capables d'aider l'autorité, l'État qui est concerné, et bien résoudre le problème de détention préventive prolongée qui a ravagé la société. Dans l'observation que nous faisons, là nous considérons l'engagement de l'État haïtien prend les lycéens Déclaration universelle droit moun, les ratifier un ensemble de conventions internationales qui portent sous droit et liberté individuelle, tant que Déclaration interaméricaine des droits de l'homme, Déclaration et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et tant d'autres qui prévoient question liberté individuelle. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.